Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ce sera la suite de la CI/CD. On va parler déploiement continu. Donc on va réaliser ce déploiement continu sur une application qui sera hébergée sur GitHub. Et on va utiliser les GitHub Actions pour le build qui sont présents dans la première vidéo. Et enfin Portainer là pour surveiller un fichier Docker Compose et faire le déploiement continu dès qu'il y a un changement. Donc là ce sera dès qu'il y aura un push sur la branche main, il va mettre à jour le Docker Compose et Portainer déploiera la nouvelle application. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour les 500 vues de la dernière vidéo et les 100 abonnés. Grand merci à vous et aussi à Xavki qui a partagé sur ses réseaux la chaîne. Merci beaucoup du soutien. Avant de mettre les mains sur notre machine pour réaliser notre déploiement continu, on va faire un peu de théorie. Donc là je vous ai fait une petite image de ce qu'on va réaliser. J'ai un repo Vue.js pour le front et Node.express pour le backend qui sont tous les deux hébergés sur GitHub. Sur GitHub, on va avoir donc les GitHub Actions, tag et build and push de la première vidéo. Et donc j'ai rajouté une dernière partie qui va nous permettre de mettre à jour un Docker Compose qui est lui-même hébergé sur GitHub. Et ça sera ce Docker Compose qui sera surveillé par Portainer. Donc là pour résumer rapidement l'image, on a notre front-end Vue.js, je vais push sur main, il va y avoir les GitHub Actions qui vont s'enclencher. Portainer qui surveille le Docker Compose va voir au bout de 5 minutes qu'il y a eu un changement et donc il va pull la nouvelle image et la déployer en production. Cette méthode donc je vais l'utiliser pour mon futur SaaS en production et c'est tout à fait viable même si vous êtes par exemple un sysadmin que vous gérez vos versions GLPI, les bases de données, les choses comme ça, ce sera beaucoup plus simple d'héberger votre Docker Compose sur GitHub, de mettre à jour votre fichier et d'attendre 5 minutes et tous les changements seront faits. Bien sûr je vous laisserai dans la description les repos GitHub et l'article écrit si vous avez besoin, c'est toujours sympa. Donc on va faire un petit tour d'abord sur le GitHub pour aller voir qu'est-ce qui est configuré. En premier dans la partie settings, j'ai mis en premier une clé SSH qui va me permettre, GitHub Action, donc qui va me permettre de mettre à jour mon Git du Docker Compose, le repository, donc qui va le prendre le clone et ensuite le push. Ensuite dans les developer settings, donc là j'ai un personal token tout simplement pour pouvoir push mon tag comme sur la première vidéo. Et donc comme je vous le disais, mon premier repository, donc le Docker Compose qui va avoir notre front-end et ensuite donc là j'ai mis API et c'est notre backend. Petite précision, on va avoir un network en external parce que si on crée en fait tout simplement un réseau dans notre Docker Compose, il sera accessible que dans ce Docker Compose. Donc là le but c'est vraiment d'avoir un réseau qu'on va pouvoir utiliser sur plusieurs fichiers ou plusieurs conteneurs si on le veut. Donc là on a notre SaaS exemple backend, donc là c'est mon application Node.express. On va aller rapidement voir donc les variables qui sont assignées. On va avoir donc en premier comme je vous l'ai dit le personal access token pour push. Ici je vais utiliser un registry privé de chez Scalway pour héberger mon image. Donc je vais mettre une clé pour m'authentifier et pouvoir push mon image. Cette clé je vais la mettre aussi dans Portainer pour pouvoir récupérer l'image. Donc comme ça vous pouvez voir comment on configure Portainer pour un registry privé. Et enfin donc la SSH private key. Donc là au lieu d'utiliser tout simplement le token de GitHub Actions, je voulais vous montrer qu'il y a d'autres façons de faire aussi. On peut vraiment tout faire dans les GitHub Actions. Donc dans les actions, je vais aller voir mon fichier build backend. Comme je vous l'ai dit, donc là je vais pas tout revoir ce que j'avais vu dans la première vidéo, je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse. Il y a juste donc la partie build and push que j'ai modifié pour me connecter. Donc ici j'utilise le bash, encore une fois j'ai pas utilisé la GitHub Action de Docker toute faite. C'est vraiment pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons. Et ensuite donc ici je vais cloner mon repo tuto deploy git. Donc qui va me permettre de mettre à jour avec la commande sed ma ligne SaaS exemple backend et en fait je vais juste remplacer le numéro de version. Ensuite donc je reviens dans le repo que j'ai clone, je fais un git config, donc là le GitHub Action pour comme ça quand je vais sur mon repo je vois en premier que c'est pas une action de ma part mais de la CI/CD et ensuite je vais récupérer donc le tag qui est généré dans les étapes précédentes tout simplement pour versionner. Donc comme ça je clique juste sur mon repo et je vois tout de suite quoi a été changé et à quelle version. Et donc pour le front-end ça va être la même chose, il y a la même GitHub Action et les mêmes environnements de variables. Pour ce tuto donc j'ai pris une petite VM sur le cloud d'OVH comme d'habitude. Donc j'ai préparé déjà mes enregistrements DNS sur l'IP de la machine et j'ai installé Docker. Donc on va aller voir si tout est bon. On voit que j'ai bien mon Docker run Hello World qui a été fait et tout est ok.
je vais le reconnecter. Donc là, je vais faire un petit clear. Et ce que je vais faire, c'est donc là, le Docker Compose que vous pourrez retrouver dans les liens en description, soit dans l'article écrit, soit sur GitHub. Donc ce qui va nous permettre d'installer Traefik, donc un reverse proxy pour faire de l'HTTPS. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez voir la playlist de Xavki qui est très fournie et vous pourrez tout faire après avec. Et enfin, donc ce qui nous intéresse le plus, on va installer Portainer. On va bien sûr monter un volume. Là, on va aller voir les Docker qui sont en train de tourner pour qu'ils puissent déjà accéder à la socket de Docker pour faire les manipulations. Donc pour les volumes, on va avoir en premier la socket Docker, donc là qui va permettre à Portainer tout simplement de déployer des conteneurs, modifier la config Docker. Là, typiquement quand on va se connecter à notre registry. Et enfin, donc les portainer data, ça va tout simplement être notre configuration qui sera sauvegardée. On va mettre le label donc de Traefik en true. Ensuite, là, mon nom de domaine, du coup, je vais mettre portainer civity.vh qui va rentrer par notre web secure et qui va utiliser notre cert resolver pour avoir le HTTPS. Hop, je vais aller copier ça. Donc je vais me faire dire portainer. Ici, je vais créer un premier dossier vraiment pour bien compartimenter mes Docker Compose. Comme ça, quand je vais sur ma machine, je sais dans quel dossier je dois aller. Je vais faire un nano docker compose.yaml. Je vais enregistrer ça. Et normalement, depuis la dernière version de Docker Compose, on n'est plus obligé de mettre service. Donc on va tester en même temps. Ici, je vais faire un sudo docker compose up. Du coup, là, vous voyez, quand je lance ma commande, il me dit que le network proxy n'est pas créé. Donc, c'est vrai que je l'ai oublié de le faire. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va faire un sudo docker network create proxy. OK. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce network proxy, là, qu'on a créé en ligne de commande en dehors d'un Docker Compose, on va pouvoir le réutiliser facilement dans d'autres Docker Compose. Ou même si vous lancez un Docker en ligne de commande comme ça, vous pourrez l'utiliser. Donc là, j'ai tout qui est opérationnel. Normalement, je vais faire un docker ps-a pour voir. Bien sûr, j'ai oublié de mettre le sudo. Je vais surtout aller voir le Traefik puisque c'est lui qui m'intéresse avec le HTTPS. Donc mon sudo docker log, il a rien donné. Donc normalement, c'est que tout va bien. On va pas aller là, mais ici. Donc là, OK, portainer.civity.vh, j'ai bien mon certificat par Lesson Script. On a la page de configuration de base, donc on va voir notre username. Donc là, ce sera le username tout simplement de l'administrateur et on va pouvoir configurer le mot de passe. Je vais aller mettre le mot de passe par défaut, hop, qui me propose Mozilla. De toute façon, la VM, bien sûr, je la brûle après la vidéo. Donc ça ne me servira pas. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'écran d'accueil, on a notre partie, donc la home, notre page d'accueil, on va pouvoir voir tous nos autres Docker qui sont rattachés. Parce que si vous avez une deuxième machine virtuelle avec un Docker, vous pouvez installer l'agent et la connecter tout simplement à votre portainer principal. On va avoir une partie utilisateur, donc c'est assez bien si vous êtes en entreprise, une partie environnement, les registries qui va nous servir, l'authentification log, si vous voulez surveiller ou même sécuriser votre application. Et donc là, les settings. Donc on va pouvoir configurer plusieurs paramètres comme vous l'avez compris. Donc là, ici, je vais aller sur Registry. Je vais faire Add Registry. Et comme je l'ai dit, j'ai un Registry Scalway. Donc là, par exemple, on ne le voit pas ici. Pas d'inquiétude. On va aller mettre Custom Registry. J'ai mis l'ID, non, on s'en fout. C'est LeadPoint. Donc là, le registry, on va pouvoir mettre un nom comme on le souhaite. Je vais mettre par exemple test YouTube. Le registry URL, donc c'est ce que je viens de copier. C'est ce qui va nous permettre d'accéder à notre registry. L'authentification, je vais mettre oui. Ici, chez Scalway, c'est no login. Et je vais aller mettre ma clé d'API. Donc là, l'access key, hop. Et donc là, on voit qu'il a enregistré sans trop de soucis, authentification enable, tout a l'air OK. On va aller maintenant dans ce qui nous intéresse le plus. On va aller dans la partie home et comme vous voyez, donc j'ai une stack, mon portainer forcément. Nos conteneurs, on peut les voir ici, les images, réseau, etc. Je vais aller dans la partie stack, je vais faire add stack et là vous pouvez voir qu'on a le git repository. Donc là je vais activer l'authentification parce que c'est ce qui se passe dans des environnements de production. On n'a pas notre GitHub comme ça en public ouvert. Allez hop, regardez mon code. Hop, je vais mettre mon nom d'utilisateur GitHub et ici donc le personal access token.
Moi, je vais utiliser le même que j'ai mis pour mes GitHub Action Demo, mais bien sûr, je vous conseille de très bien partimenter, bien séparer vos access keys, donc là, votre personal access token, entre celui pour les GitHub Action et celui pour votre portainer. Parce que votre portainer, il est exposé en public, GitHub aussi, mais bon, c'est eux qui chargent la sécurité, donc normalement c'est plus sérieux. Donc si un jour il y a une faille dans Portainer et qu'on peut récupérer par exemple le Personal Access Token dans un chemin d'URL, ça vous éviterait de changer vos variables d'environnement sur tous vos GitHub Actions. Donc là le repository URL, c'est tout simplement là où on a notre Docker Compose. Donc moi ici ça va être hop, tuto deploy. Alors hop, on va faire ça comme ça. Voilà, donc là je prends mon URL GitHub. Je vais sur Mozilla, hop là, ça c'est bon. Et donc là, la référence qui va surveiller, donc ça va être qu'est-ce qu'il va récupérer. Ici, soit on peut mettre des tags, soit la référence. Donc là, ici, ça va être la branche. Par exemple, si vous aurez dev, vous mettrez dev comme ça. Moi ici, je suis sur main. Donc là, mon Docker Compose, je vais juste rajouter le A dans mon YAML. Additional path, donc là, c'est si vous voulez d'autres fichiers qui sont pris en compte. Et là, c'est ce qui va nous intéresser le plus, donc le GitOps Update, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de faire le déploiement continu. Donc là, toutes les 5 minutes, vous allez voir qu'il va aller pull notre GitHub, et s'il y a une différence entre les deux fichiers Docker Compose, il déploiera la nouvelle version. Vous pouvez aussi configurer en webhook, et donc là, c'est une configuration à faire dans GitHub. C'est tout simplement, dès qu'il va y avoir un changement, il y a GitHub qui va prévenir votre portainer qu'il y a eu un changement et qu'il faut le déployer. Moi ici, je vais rester sur du polling et je vais mettre toutes les 2 minutes, comme ça on verra le changement plus rapidement. Si vous voulez rajouter des environnements de variables directement ici, vous pouvez. Sinon, vous voyez que vous pouvez utiliser stack.env, mais moi ici, je les ai mis directement dans le Docker Compose, donc j'en ai pas vraiment besoin. Je vais le supprimer. Donc là, hop, il veut pas déployer puisque j'ai pas mis de stack, donc je vais mettre, de nom de stack, je vais mettre tutoriel YouTube. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il aime pas, hop, et pas d'espace, donc on va mettre ça comme ça. Donc là, je vais faire deploy stack, il va aller tout simplement faire une première récupération de mon Docker Compose et déployer les conteneurs. Je vais aller vérifier avec vous en même temps que j'avais mis les bons noms de domaine. Ok, c'est tout bon. Et donc là, dans Stack, on peut l'avoir juste ici, donc si on veut la modifier, mais aussi voir nos conteneurs. Et moi ici, je vais aller directement là, et on voit que mon front-end et mon SaaS sont déployés. Donc je vais aller sur mon nom de domaine que j'ai préalablement pointé sur mon serveur, et donc on peut voir Hello CI/CD SaaS, et je vais aller aussi sur l'API Node Express, hop, Hello World, donc c'est tout bon. Donc là, pour vous faire la démonstration du déploiement continu que Portainer va bien récupérer la nouvelle version, je vais aller cloner mon repo et on va aller faire un petit changement. Donc je vais faire un git clone, hop. Je vais aller dans mon dossier, je vais ouvrir VS Code, ce sera un peu plus simple forcément pour éditer. Hop, dans le dossier source. Donc là, dans mon dossier app.vue, comme vous voyez, j'ai le composant Hello World, Hello CI/CD. Donc là, je vais mettre Hello YouTube. Hop, merci pour les 100 abonnés. Donc là, j'enregistre et bon, j'ai pas fait comme la première vidéo où j'ai la branche dev et la branche main. Je fais une pull request entre les deux. Là, j'ai laissé la branche main pour tout simplement la démo puisque c'est le déploiement continu, le sujet principal. Donc là, je vais mettre démo YouTube, hop, j'envoie mon changement et si j'actualise, on va voir que la GitHub Action, elle devrait bientôt se lancer. Voilà, donc il y a notre petite pastille pour dire qu'il y a quelque chose en route. Elle est dans la queue des GitHub, ok, c'est parfait. Donc elle a déjà fait le tags, hop. Donc le tag c'est bon, on va passer au build. Donc là, c'est le moment où j'espère que ma clé Scalway est toujours OK. Donc on va voir le Dockerfile qui va se build, comme encore une fois, comme sur la précédente vidéo. Tout se passe bien. Là, ici, on a le push, donc le login s'est bien passé. Et il push l'image sur notre registry privé. Donc par exemple, si je vais ici et que je vais dans les images, dans le front-end, hop, on peut aller voir les mises versions. Donc là, vous voyez, il y a moins d'une minute, j'ai la 009 qui est arrivée. On voit que tout est bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hop, juste ici.
Il a fait un git clone donc de mon autre repo. Il a remplacé dans SAS example frontend la version. Il a refait un run dans le dossier qui a clone le repo, donc forcément pour pouvoir faire le git config, ajouter le docker compose et commit. Et comme vous voyez, il a bien pris la dernière version. Et donc là, si je vais sur mon repo tuto deploy, c'est ce que je vous disais, on voit directement que GitHub Action, donc la CI/CD, a mis à jour le front-end. Donc là maintenant il ne reste plus qu'à attendre 2 minutes sur Portainer et voir le changement. Donc là maintenant on peut voir le changement qui a été fait. Dans la partie Event, on va avoir la nouvelle version qui a été pull. Donc là il y a bien la nouvelle image qui a été déployée, la 009. Et donc je vais aller actualiser mon site. Hello YouTube, merci pour les 100 abonnés. Parfait. Vous pouvez ajouter plusieurs Docker Compose, donc plusieurs repos GitHub ou GitLab et pouvoir aller surveiller avec votre Portainer pour tout simplement faire le déploiement continu et vous éviter de vous connecter sur la machine tout le temps tout simplement. Vous aurez juste à vous connecter pour les mises à jour maintenant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire et bien sûr de vous abonner. Allez, à plus tout le monde!